petites bulles, vous allez bien? Écoutez, moi ça va fort bien. J'espère que vous avez la pêche. Moi franchement, c'est du tonnerre de Dieu. Donc, je ne sais pas ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais ça va fort bien. Je vais vous faire des guidances jusqu'au bout de la nuit. Bon, allez, un petit tarot pour voir une autre énergie, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai déjà tellement fait de guidance aujourd'hui que ce serait bien d'avoir d'autres énergies. D'autres énergies, s'il vous plaît. Un autre message clair, s'il vous plaît. Je m'aligne, je m'ancre au sol, comme il faut. Ma demande soit bien entendue. Un autre message, s'il vous plaît. Alors, je sais que pour l'instant, on a des messages qui sont tout le temps... voilà, ils se répètent parce que les énergies sont là, parce que c'est comme ça. Et c'est bien, c'est que c'est cohérent, c'est que... Voilà. Mais il n'y a pas qu'une énergie, hein. Il y en a d'autres. Montrez-moi une autre. On va voir ça. Je ne sais pas si j'ai un grand pouvoir de décision là-dessus. On va voir. S'il vous plaît. Une autre énergie, s'il vous plaît. Elles sont excellentes, hein, ce que vous me donnez pour l'instant. Elles sont excellentes. C'est pas que je veux une autre mauvaise. Hein. Une autre bonne. Voilà, une autre bonne. S'il vous plaît. C'est pas mal ça. On va voir ce que ça donne. Hein. La fille ici, on dirait qu'elle a bu trop de café, qu'elle est sous caféine. Mais non, mais non, mais non. Mais non, c'est juste à la gratitude grâce à vous, en fait, tout ça. C'est dingue, hein? C'est dingue, dingue, dingue. Ah, on dirait du Christophe Maé. Dingue, 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 dingue. Mais non, ça suffit, quoi. Je ne vais pas chanter sur chaque vidéo maintenant non plus. Il pleut assez comme ça en Belgique. Bon, ben, au centre de votre tableau, c'est pas folichon, mais le reste, ça va. En dos de deck, par contre, la force. La force est avec vous. C'est très bien. Alors ici, comme je disais, au centre de votre tableau, on est en mode délestage. Nous avons ici, effectivement, avec le 10 de bâton, c'est surchargé. Vous êtes effectivement écrasé par le poids des responsabilités, le poids des souvenirs trop lourds, le poids des choses qui ne vous appartiennent peut-être plus. Vous allez apprendre à délaisser, à délester, à déléguer, à laisser clairement certains bagages sur le bord de la route parce qu'il y a des tas de choses que vous portez qui ne sont plus nécessaires, qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus ou qui ne vous ont même jamais appartenu et qui vous tirent vers le bas. Là, clairement, vous allez avoir besoin de ça et ici, c'est la reine de coupe qui va s'occuper de trancher là-dedans et de faire ce qu'il faut. Parce que vu l'état à côté, voilà, ce sont les deux seules mauvaises cartes. C'est celle-ci et celle-là. Voilà, vous ne vous sentez pas bien, vous sentez que il y a ce mal-être, vous vous sentez pauvre dans une situation, que ce soit par rapport à une sécurité financière, une sécurité émotionnelle, enfin tout ce qui fait que vous êtes ancré dans votre vie, que vous êtes rassuré, tout ce côté réconfortant, rassurant, vous avez l'impression d'avoir perdu. Ou en tout cas d'avoir ça trop lourd. C'est plus agréable à respirer, c'est oppressant, et vous sentez que vous devez... Vous savez, comme quand on a trop mangé après un repas et qu'on enlève sa ceinture, là, et qu'on fait « Ah !» Eh ben c'est ça. C'est ça que vous allez faire. Vous allez vous délester pour évacuer cette sensation d'oppression où vous n'êtes plus bien dans votre peau, dans votre vie, dans votre sécurité, en fait. Vous êtes dans une sécurité qui ne vous convient plus, vous n'êtes plus bien dans votre peau. Et là, en plus, ce qui est étrange, c'est que cette carte est entourée d'un chevalier de coupe qui vient à votre rencontre. Parce que là, clairement, on vient vous trouver. Et de ce 2 de coupe qui est quand même magistral, hein, il faut bien le dire. Hein. 2 de coupe, c'est la relation parfaite, c'est l'association, c'est l'osmose, c'est... Voilà. Mais on ne vous aura plus ici. Hein. On voit que vous allez trancher. Il y a peut-être même une énergie tierce pas loin dans cette histoire. Donc clairement, soit c'est vous qui avez un choix à faire entre plusieurs personnes, ce qui n'est pas impossible, soit vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être dans le jeu de qui, et il va falloir que vous tranchiez, accepter ou pas de retourner vers cet amour si effectivement vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc ça peut être lui des deux manières. Hein. À vous de voir comment dans votre énergie, dans votre vie, vous le vivez. Donc c'est possible que ce soit vous qui ayez quelqu'un d'autre et que vous soyez obligé de trancher, ou que ce soit l'autre qui ait quelqu'un d'autre et que du coup, vous devez choisir entre accepter la relation avec quelqu'un d'autre dans sa vie, ou ne pas accepter d'être engagé, ou de mettre un ultimatum, ou d'imposer, voilà, je veux bien, mais à telle condition. C'est peut-être ça qui se retrouve ici, et que vous avez des choses à délester du passé, peut-être cette fameuse relation que vous allez peut-être même devoir laisser pour pouvoir être heureux. Ce n'est pas impossible.
En tout cas, ici, on voit un cavalier de coupe qui arrive sur son cheval blanc, flambant neuf, plein de passion, plein de fougue. Alors, très agréable d'avoir affaire à ce charmeur. Bon, on n'est pas certain de ce qui va se passer avec après, mais on a bon espoir, Ici, on a quand même l'étoile qui est quand même protectrice, qui est quand même l'espoir, la connexion, le lien, la protection divine. On a quand même quelque chose de très fort ici avec l'étoile, de très... on est sur une énergie du Verseau ici. Hein. Et on pourrait avoir... ouais. On peut avoir des signes d'eau ici avec le cavalier de coupe ou même de feu. Parce qu'on a quand même le cavalier, il y a quand même ce côté un peu fougueux ici qui peut être... Donc on a des énergies ici assez chouettes. On sent que maintenant, vous commencez, bon, une fois que vous avez délesté ce package, hein, vous pouvez clairement vous retrouver après dans une situation où vous êtes vraiment à l'aise. Hein. En reine de pentacle, reine de bâton, excusez-moi du peu, hein, vous êtes à l'aise dans vos pompes. Vous êtes peut-être aussi très très bien entouré, avec des amis et tout, qui savent vous mettre en valeur, que vous mettez en valeur. Vous savez faire la part des choses dans votre vie amoureuse, vos amis. Vous savez donner la part des choses, être juste. Vous êtes délesté de ce qui n'avait plus de sens et vous savez gérer ce que vous avez. L'amour, l'amitié, vous savez, et vous tenez tout de main de maître ici. Hein. L'enthousiasme, la fougue, l'ambition. Comme je dis, la reine de bâton, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est le chat. Hein. Elle rentre, elle sort, elle monte sur le, elle monte sur le meuble pour manger ses croquettes, elle redescend. Et malgré qu'elle fait des bêtises et qu'elle casse les pieds à tout le monde pour rentrer et sortir 10 fois par jour, on l'adore et on trouve qu'elle est merveilleuse. Et chaque fois qu'elle revient, on lui fait une caresse et on la prend dans les bras et oh mon petit chaton. Vous voyez ce que je veux dire hein, si vous avez des chats. Voilà, ben en fait, la reine de bâton, c'est ça. Elle fait ce qu'elle veut et on l'aime quand même. Elle est radie, elle est solaire et voilà. Et elle fait ce qu'elle veut comme elle veut. Voilà, elle ne rend de compte à personne. Ici, notre reine de pentacle, bah, elle tient tout de maître, le cordon de la bourse, elle fait le ménage, elle prend soin de sa famille, elle n'a besoin de personne, hein, elle est indépendante, franchement, tranquille. Tranquille bilou, moi je dis ici. Hein. Donc ce sont des énergies, une fois que vous êtes délesté de ce qui est finalement trop lourd, trop plat et qui vous tire vers le bas, bah, tout le reste, j'ai envie de dire, c'est Byzance, parce que vous savez trancher, vous savez maintenant ce qui est bon pour vous et vous délester de ce qui est encombrant. Parfait. Retour de la force. Force à vous, c'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'il faut délester ici? Haha, délester. Bon, ici, on a un cavalier. Là, on a carrément un page. Le page, c'est encore moins engageant. Hein. Donc, les peu engageants, qui effectivement, c'est bien, ils vous font des déclarations, ils viennent avec un petit cadeau, ils vous apportent des moments charmants, plein de mots qui ne vont peut-être pas rester longtemps. C'est très léger, hein, c'est très moment présent, c'est très agréable, mais ça n'amène pas forcément super loin. Bon, parfois si, hein, parfois ça se transforme et ça peut devenir un roi de coupe, mais voilà, quand on le voit débarquer, on ne sait pas trop si on peut se fier à lui. Hein. Donc du coup, il y en a certains qui vont se délester de ce genre d'énergie. Hop, c'est le genre de truc qu'on ne veut plus. Voilà, moi je sais ce que je veux maintenant. Et les gars, je suis une reine, moi. Je suis une reine. Alors, le petit page là, hop, hop, c'est bien, vous avez repris. Regardez, on a quand même 3 reines ici. Hein. Vous avez des énergies de malade ici. Hein. 3 reines, et puis qu'est-ce qui vient vous trouver? Un cavalier, un page. Mais vous méritez un roi. Hein. Ici, voilà, vous avez du mal en fait à changer de vision. Vous êtes là, vous vous sentez mal parce que vous refusez encore de voir certaines choses. Vous refusez de voir que vous êtes une reine en fait. On va voir la papesse, on va voir l'impératrice qui va sortir, c'est pas possible. En fait, vous êtes bien au-dessus de tout ça, mais en fait, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous avez toujours eu l'impression que vous méritiez juste d'avoir un petit page. Vous étiez toute contente que vous aviez un petit page, et puis vous étiez déçue après, parce que forcément, un page n'est qu'un page, donc il ne peut pas avoir des attitudes de roi. Hein, puis on s'étonne qu'on ait mal après. Mais voilà, vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Alors, est-ce que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux que ces pages n'étaient que pages, ou que vous étiez quand même une reine, et que vous méritiez finalement mieux? Voilà, donc à vous de voir, effectivement. Alors, une fois de plus, n'oubliez pas, on peut parler de rois. Ça peut être des petites nanas, des petites princesses qui ne valent pas tripette, et vous, les rois, qui méritez mieux, hein. D'accord? Ici, on a clairement des énergies féminines, mais ça peut être dans l'autre sens, hein. N'oubliez pas que je suis une femme et qu'on a des énergies de femme, donc je parle comme une femme. Bon, mais ça peut être totalement inversé, hein. D'accord? Donc, je ne suis pas sexiste du tout dans l'histoire, hein.
Parce qu'ici, on a des énergies, je l'ai déjà dit, hein, ce sont des énergies féminines ou masculines, mais quand on parle d'une reine, la reine, elle propose, elle suggère, le roi, il tranche, il décide. Maintenant, une femme peut trancher et décider, hein. Une femme peut avoir une énergie de roi, d'accord? Un homme peut avoir une énergie de reine et suggérer, et ne pas utiliser la force, vous voyez? Donc, tout ça est modulable. Alors oui, ici, voilà, trop souvent, ces petits jeunes, là, ils viennent, ils repartent sans prévenir, sur la pointe des pieds ou pas, en reprenant votre cœur au passage, peut-être même certains vos économies, enfin voilà, voilà, franchement, on ne vous y reprendra plus, hein. Vous allez manifester autre chose que ça. Regardez, pas de la souffrance, hein, les gars, hein. Manifestez pas de la souffrance, manifestez, voilà, ça je préfère. Donc quelque part ici, effectivement, je comprends hein, que tout ça, ça vous a fait perdre confiance en vous en fait. Vous étiez avec des gens qui ne valaient pas grand-chose, et même des gens qui ne valent pas grand-chose, on dirait qu'ils ne vous respectent pas. Alors pourquoi est-ce qu'un roi me respecterait? Puisque même un petit valet ne me respecte pas, un petit page ne me respecte pas. Et donc vous avez perdu confiance en vous et vous êtes mis à souffrir. Et vous manifestiez quoi? Ben, je suis petite, je ne vaux pas grand-chose, un petit page, je serais déjà contente s'il se préoccupe de moi. Non, il faut manifester autre chose. Et ça, vous commencez à le comprendre. Avec le gardien du sacré, ici, vous avez tiré les leçons, vous avez compris les choses, vous transmettez même votre savoir, vos connaissances. Vous commencez à briller et irradier. Alors regardez maintenant, quand vous êtes vous, reine de Pentacle, bien assise, et que vous avez maintenant un petit cavalier fringant qui arrive, bah, vous le regardez, il est bien mignon, il est bien sympa, mais on va attendre un petit peu pour voir de quoi il est capable, s'il se transforme en roi ou s'il va juste redevenir un page et faire comme le reste, quoi. Vous allez tester. Vous allez regarder à distance. Parce qu'on a ça aussi avec les toilettes, le côté Internet et tout ça. Donc vous pouvez très bien garder des contacts Internet à distance dans un premier temps et conserver un lien un petit peu, j'ai envie de dire, gentil aussi, quoi. Pas obligé de vous investir à fond non plus, hein. Voilà. On nous parle de changement ici, hein. Derrière vous, la souffrance, c'est fini, ça, vous avez assez donné. Maintenant, c'est du feu de Dieu. On redébute, on recommence avec manifestation de connaissances et d'expériences et de l'engouement et de la passion. Et c'est fini l'ennui. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer. Vous allez prendre vos informations, mais une fois de plus, on a un petit page ici, vous voyez. On prend ces informations, on jette un œil sur Internet et on voit que finalement, ça va être très ennuyeux, que c'est quelqu'un qui flirte, que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressant et on va pas forcément y aller, quoi. Voilà. Transformation. Hop là. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va se transformer ou vous? Ah ah, c'est lui qui va se transformer. À partir du moment où vous allez lui faire comprendre qu'il ne vaut pas grand-chose, choisissez vos mots, hein, j'ai pas dit de venir face au gars ou à la fille, tu ne vaux pas grand-chose. Non. Je dis, écoute, moi je cherche quelqu'un de plus solide, de plus engagé, voilà, sur qui je peux compter. Et là, franchement, l'image que tu me renvoies, c'est pas ça. Eh bien, vous allez voir un roi, un lion bondir. Transformation ici. Donc vous pouvez avoir effectivement affaire à des personnes face à vous qui vont arriver de façon très légère, pas très engagée, très superficielle. Et si effectivement vous les acceptez comme ça, eh bien, ils vont rester comme ça. Et si par contre vous leur faites comprendre que je suis une reine de Pentacle, quand je suis ancrée, j'ai un truc valable, je suis enjouée, je me gère, je suis indépendante, t'as l'air bien mignon, bien sympa, le temps qu'on passe ensemble c'est bien sympa, mais moi je veux plus quoi. Vous allez voir, hein. Il va sortir de sa tanière, ce bon roi, ce bon roi d'Agobert, j'allais dire non pas roi d'Agobert, ce roi de bâton. Oui, il va sortir de sa tanière ici, toute voile dehors, avec son lion, et il va venir vous montrer ce que c'est qu'un roi, hein. Et c'est parfait, c'est ça qu'il vous faut. C'est même pas possible que ce soit quelqu'un du passé hein, qui revienne, qui avait fait juste preuve de valet et de page, là, qui ne valait pas grand-chose et qui vous a fait beaucoup de tort. Et ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait, qui va se repointer. Donc, c'est pas étonnant qu'au milieu, il y a du délestage à faire parce que quand cette personne se pointe à vous en petit valet ou en petit cavalier, là, même si avant c'était cavalier, enfin page et que maintenant ça devient cavalier, donc un cran plus haut, c'est quand même pas toujours à la hauteur. Ça vous rappelle quand même toujours ce qui vous a fait subir dans le passé. Et du coup, on hésite, quoi. On hésite. Mais je crois que s'il arrive à tenir le coup en roi officiel, voilà, il hésite. Vous hésitez. Et vous allez vraiment vous remettre en question. Allez écouter vos ressentis. Allez écouter vraiment ce dont vous avez besoin. Et surtout ressentir vos émotions dans le présent. Parce que si vous écoutez
votre cerveau et le passé, c'est non. C'est non parce qu'il vous a fait souffrir avant. Il n'était pas à la hauteur avant, mais il s'est métamorphosé. Il a changé, il s'est métamorphosé. Le cavalier, le page est devenu cavalier et puis c'est devenu un roi de bâton. Donc, c'est devenu quelqu'un de plus solide, de plus fiable, avec de l'ambition, avec de la passion. On est quand même sur quelque chose de plus engageant, de plus... Bon, on n'est pas dans du pentacle, on n'est pas dans de la coupe, hein, mais ça reste quand même un roi. Ça reste quelque chose de solide, hein. Donc ça, quoi qu'il en coûte. Mais voilà, la peur du passé va vous rattraper et vous allez avoir besoin effectivement de temps pour vous, un peu, pour réfléchir et pour vous écouter surtout. Parce que réfléchir, vous allez juste vous dire j'ai peur du passé et qu'il me la refasse à l'envers. Ne réfléchissez pas, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que vos émotions vous disent. Quand vous êtes en sa compagnie, est-ce que ça vous dit je ne le sens pas? Ou là, oh, je le sens bien cette fois-ci. Mais quelque part, vous dites oui, mais si, il recommence. N'écoutez pas votre oui, mais si, il recommence. Écoutez votre je le sens pas ou le je le sens bien. Vous voyez, c'est ça que vous devez écouter. C'est là que tout va se jouer pour vous. Écoutez vos ressentis. Si ça vous fait oh, il a l'air bien cette fois-ci, il a l'air d'être sincère, il a l'air d'être honnête. Si vous le vivez comme ça, tentez-le éventuellement. Hein. Ou alors vous tournez le dos au passé. Ici, tourner le dos au passé, il faut le faire quoi qu'il arrive. Soit à la personne entièrement, si vous n'avez pas confiance, tournez le dos à la personne concrètement. Mais si vous sentez que la personne peut être fiable, tournez le dos à vos peurs du passé. Tournez le dos à ce qui vous empêche d'avancer correctement par rapport à ce passé pour recommencer en faisant réellement page neuve, en ayant vraiment fait mourir ce passé qui vous a blessé et pour permettre à la relation de prendre un nouvel élan différemment. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Voilà, vous aurez peur de l'illusion, vous aurez peur de vous tromper. Hein. Voilà. Et vous allez avoir du mal à vous dévoiler, vous allez avoir du mal à donner, peut-être à risquer de perdre encore vos acquis, parce que là, vous avez des acquis maintenant, hein, donc vous avez des choses à perdre. Et vous n'aurez pas forcément envie de perdre les choses. Donc vous allez prendre vraiment le temps de vous écouter. Et vous allez défendre vos valeurs, vos opinions. Vous allez aller, quelque part, j'ai envie de dire, un peu au front, en disant, écoute Coco, moi maintenant, j'ai des acquis, j'ai retrouvé une stabilité pendant que tu faisais autre chose. Moi, j'ai retrouvé une vie. Et à la limite, je veux peut-être bien, mais voilà, il y a mes conditions. Et c'est en mode protection, hein, vos conditions. Et en mode, je m'affirme, je m'assume. Et là, regardez. Hein. Et ça, je pense que c'est pas... Soit c'est lui qui arrive en mode empereur, soit c'est carrément vous, quoi. Ah ouais. Ça vous traumatise, en fait. Vous êtes traumatisé à l'idée d'avoir face à vos exigences un empereur qui va vous dire non, en fait. Mais vous devez oser. Vous devez oser. Ici, on voit que vous avez tellement peur que si vous vous assumez, si vous dites les choses, si vous dites, voilà, moi je ne veux plus ça, je veux ça comme ça, maintenant j'ai ça, et vous voyez que vous défendez vraiment vos valeurs, vos besoins, vos ressentis, parce que vous êtes un nouveau vous et que vous savez ce dont vous avez besoin et que vous ne voulez plus des petits pages et des petits machins et que vous voulez quelque chose de valable. Vous avez peur que finalement ça reprenne trop son pouvoir, qu'il arrive en sorte de ouais, moi, si c'est ça que tu veux, moi je ne suis pas à tes ordres, c'est moi qui décide. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, revenir en mode un peu trop de pouvoir finalement. On aimerait bien qu'effectivement avoir affaire à un roi, mais un roi, j'ai envie de dire bienveillant, qui nous protège, qui est là pour assurer avec nous, pas pour venir, entre guillemets, nous chapeauter et nous faire comprendre que c'est pas nous qui menons la barque. Alors on est d'accord, c'est pas nous qui menons la barque, on la mène à deux, mais que vous avez, pour avoir ce droit de mener aussi la barque, le droit, vos mots à dire et vos valeurs à défendre. Et vous avez peur, effectivement, que cet empereur prenne le dessus, que cet empereur vienne refuser peut-être vos demandes, vos doléances. Mais vous avez la force, n'oubliez pas. La force, et regardez ce que vous allez avoir, un roi de pentacle, plein de passion.